Et selon vous, donc le président Macron, comment il a pu mettre en exergue son pouvoir justement pour essayer de regagner ce lien entre la France, le Maroc et l'Algérie? Il a voulu sortir de ce que j'appelle dans le livre l'impasse marocaine, et donc il a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. En 2024, en effet. Et c'est ça qui est le vecteur de la crise. Au départ, Alger n'a pas beaucoup réagi, et c'est seulement à l'automne que l'Algérie a pris des mesures, a ciblé Kamel Daoud, a ensuite émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Kamel Daoud, a fait un procès à Kamel Daoud pour son livre, et puis a finalement arrêté Boualem Sansal lors de son retour à Alger. Exactement. Comment vous percevez justement donc le rôle du Maroc comme acteur stratégique, on va dire, en Afrique du Nord? Le Maroc est un acteur dans ce ménage à trois, France, Algérie, Maroc, deux anciennes colonies. Exactement. Et il y avait toujours eu, à la fois sous Sarkozy, sous Jacques Chirac, même sous François Mitterrand, une sorte d'équilibre de la diplomatie française entre l'Algérie et le Maroc. Et jamais la France ne s'était prononcée de manière aussi claire sur la question du Sahara. Et c'est en juillet dernier que le président de la République a décidé de franchir un pas important en se rapprochant du Maroc et en reconnaissant, comme le Maroc le souhaitait, la marocanité du Sahara occidental. Donc c'est ça qui est le facteur déclenchant. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.